Même si on n'a pas de matériel, on est quand même apte à proposer des activités. Ici, les enfants, ils ont besoin de jouer entre eux en fait. Voilà. Moi personnellement je reprends demain avec une classe de CP, j'ai rencontré la maîtresse afin de pouvoir mettre en place les mêmes choses qu'elle pour pas que les enfants aient plusieurs règles à retenir. Donc pour ma part ça va être une arrivée échelonnée dans la classe à partir de 7h30. La maîtresse m'a mis à chaque table un bandeau avec le prénom pour que l'enfant y reste. Les cartables et les manteaux restent sur la chaise, rien n'est accroché à l'extérieur de la classe. Concernant le repas du midi, là aussi j'interviens, donc ça sera un plateau repas qui sera amené dans la classe. Et concernant la garderie du soir, donc s'il fait beau, on sera à l'extérieur, on aura une partie de la cour qui nous sera réservée pour ma classe, il y a une autre partie pour les autres classes, toujours en respectant bien les règles, donc ne pas se toucher, faire attention et avoir vraiment le rituel de se laver les mains très régulièrement. Donc depuis le début du confinement, nous accueillons les enfants. Au centre de loisirs, nous avons terminé par tout enlever, tous les jouets dans tous les bâtiments. On essaye de respecter un maximum les consignes qui nous ont été données, donc la distanciation entre tous, qui est encore un petit peu compliqué à faire comprendre aux plus petits notamment. Et nous avons la chance d'avoir un extérieur qui est très grand, donc dès que le temps le permet, nous sommes en extérieur. Donc toujours pareil, avec des jeux sans matériel. Par rapport à nous, animateurs, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter. Ça a été compliqué la première semaine. Déjà, on arrive sur notre lieu de travail et on va dire que c'est dérangeant et ça fait peur. On ne sait pas forcément comment accueillir les enfants puisque on n'a plus rien à leur proposer, on n'a plus leur jeu à eux. Donc déjà, il faut leur expliquer pourquoi. Et là maintenant, quand le soir arrive, c'est vrai que lorsque les parents arrivent aussi, on voit un sourire sur le visage des enfants, même sur les visages des familles qui sont rassurés d'avoir un accueil. Donc même à nous, ça nous réchauffe le cœur et on se dit que même si on n'a pas de matériel, on est quand même apte à proposer des activités. J'ai pas envie de rester à la maison. J'en ai marre de voir tout le temps la même maison. Moyen parce que oui, pour voir les copines, mais après ça va être un peu ennuyant quoi. Oui, mais j'espère qu'il y aura ma copine. Au début, je crois que ça va être un peu compliqué, mais après on va s'habituer. Moi je me dis si on n'est pas malade, on n'a pas le coronavirus. J'aimerais savoir pourquoi quand même si on n'est pas malade, on est obligé de s'éloigner des autres. On a accueilli des enfants déjà pendant 2 mois, que ce soit à l'école ou au centre, et on a vu qu'il n'y a eu aucun problème. On essaie de créer de nouveaux jeux aussi, comme par exemple un ballon prisonnier mais sans balle, qui est basé sur un principe de chiffre uni. Et donc voilà, on peut créer des nouveaux jeux à distance en respectant les règles où les enfants s'amusent. Déjà le fait de garder une barrière, que ce soit avec eux et entre eux, parce qu'on a des enfants qu'on accueille qui ont 3 ans, du coup s'occuper d'eux à distance, c'est pas possible, on est obligé d'être en contact avec eux, que ce soit pour les changer, pour les aider à manger, ou même pour jouer avec eux. Un gamin de 3 ans a besoin de quelqu'un qui joue avec lui. Donc voilà, et même les plus grands, on a pu voir entre eux que c'était compliqué de garder une distance entre eux, parce que les enfants ils ont besoin de jouer entre eux en fait. Voilà.